Quelle étrange façon de commencer une vidéo. Après avoir fait les 3 oiseaux, on va aujourd'hui s'intéresser à un quatuor. Les gardiens d'Alola, aussi appelés les 4 Toko. Chacun d'entre eux est un gardien d'une des 4 îles de cette représentation de la région d'Hawaï. Pour se rappeler sur quelle île on peut chacun les trouver, rien de plus facile. Cette région base beaucoup de ses appellations sur de l'hawaïen. Akala signifie donc rose, Mele Mele jaune, Poni violet et Ula Ula rouge. Vous vous doutez donc que chacun sera le gardien de l'île de sa couleur. Regardons les noms des Pokémon. Tout d'abord, on remarque qu'ils sont précédés en français du terme Toko, en référence à ceux qui sont, des Tiki. Un terme d'origine polynésienne s'étant répandu à Hawaï désignant les dieux de la mythologie hawaïenne. En fait, en tahitien, ça signifie dieu, mais aussi homme, puisque ces dieux vénérés sont en fait considérés comme les premiers hommes. Par analogie, sont donc appelés Tiki, les représentations sous forme de statues, de bois ou de roches, des divinités. Les Toko ayant un look rappelant fortement les représentations des Tiki, notamment lorsqu'ils se replient sur eux-mêmes. Savoir qu'ils sont des divinités hawaïennes, c'est bien beau, mais pour connaître leur identité, ça va être plus compliqué. Parmi les divinités hawaïennes, 4 sont les dieux principaux et sont ceux ayant existé avant la création du monde. Les Toko, comme vous vous en doutez, sont inspirés de ceux-ci. On a Kane, Ku, Lono et Kanaloa. Bien qu'on voit clairement leur côté tiki, le choix de leur donner forme d'animaux pour les représenter est assez étrange et n'a pas l'air d'être en rapport avec les dieux. En regardant les étymologies et les looks, on constate que Tokotoro est un taureau, Tokopisco est un poisson, Tokorico est un coq et Tokopillon est un papillon. Pourquoi? La réponse serait liée à... Voici Kamehameha Ier, aussi appelé Kamehameha le Grand. Lié au dieu de la guerre, il a conquis et uni tout l'archipel, créant ainsi Hawaï. C'est sur sa prise et conquête des îles de l'archipel que se base la tradition du tour des îles que l'on effectue dans Soleil et Lune. Kamehameha a assis son pouvoir en faisant du commerce avec les Américains et les Anglais. Né en 1758 et mort en 1819, il fut un roi prospère qui établit un grand nombre de lois, notamment en établissant des règles sacrées appelées les Kapu ou Tapu. Or, dans Pokémon, dans toutes les langues non françaises, ce mot se trouve au début de chaque nom de gardien d'Alola. Afin de permettre aux taureaux donnés par les Anglais de s'implémenter dans l'archipel, puisque les habitants les mangeaient avant qu'ils ne puissent augmenter en nombre, Kamehameha créa ainsi pendant 10 ans la loi du taureau sacré. Il a donc créé une loi qui rendait sacrés les taureaux, c'est-à-dire Tapu Bulu. Pendant ses conquêtes des îles, il a failli tuer des pêcheurs, mais se rendant compte qu'envahir les îles ne devait pas se faire au prix des civils, il créa la loi du Mama Laoe, la pagaie éclatée, un droit de l'homme qui protège les civils lors des guerres, donc les femmes, les enfants et les pêcheurs, ce qui explique le style de Tapu Fini. C'est en rendant sacré la protection des pêcheurs qu'on peut dire qu'il a rendu le poisson sacré. Tapu Fini. L'animal endémique d'Hawaï et animal officiel de l'archipel est appelé le papillon Kamehameha et a pour nom hawaïen Pulelewa, ce qui explique le nom anglais et japonais Tapu Lele et le look de papillon de Tokopillon. Parce qu'il porte le nom de Kamehameha, il est interdit de lui faire du mal et donc Tapu Lele. Et enfin Tapu Koko, dont le style de coq s'explique parce que le dieu de la guerre Ku, dont il est inspiré, est appelé le dieu à plumes et est très lié aux oiseaux. C'est pourquoi les guerriers et surtout Kamehameha, le gardien de Ku, portent sur leur casque une crête rappelant des coqs. Le style de Tapu Koko se rapproche fortement du look des guerriers et de Kamehameha. Kamehameha ayant renforcé la croyance en son dieu attitré Ku, notamment face à l'arrivée des colons et de leur religion, il rendit donc sacré Ku. On peut donc dire que Tapu Koko. Grâce à Kamehameha, c'était pas une intro si bizarre au final. Tapu Koko est le gardien de l'île de Mele Mele, donc Oahu. L'île Mele Mele est pleine de références à Ku, le dieu de la guerre à plumes. C'est avec Tapu Koko que l'on commence l'aventure, comme c'est avec Ku et Kamehameha qu'est partie la conquête des îles de l'archipel. Ku, le dieu de la guerre, est donc fortement lié à l'île d'Oahu. Ce n'est pas pour rien que dans le jeu, la célébration de Tapu Koko se fait par un combat devant le village. Et c'est aussi pour cela que le capitaine de cette île est de type combat. Le nom Koko provient du nom du cap de l'île d'Oahu, Koko Head. Le Pokédex nous dit de Tapu Koko qu'il ne vaut mieux pas l'énerver. On peut trouver Tapu Koko aux ruines du conflit, ce qui fait écho au dieu de la guerre. Tapu Bulu est le gardien de l'île de Ula Ula. Il est inspiré du dieu Lono, dieu de l'agriculture, de la paix et de la musique. Il fait tomber la pluie pour fertiliser les champs, et lors de la fête du dieu Lono, la paix est obligatoire. Du coup, pendant sa fête, il y a la musique et la paix.
Ce dieu fertilise les champs et fait pousser les plantes à son passage. Pour ce qui est de Tapu Bulu, c'est strictement la même chose. On peut trouver Tapu Bulu aux ruines de l'essor, ce qui signifie ruine de la croissance, ce qui rappelle le pouvoir de faire pousser les plantes de Lono. Il a le pouvoir de fertiliser la végétation, comme Lono, le dieu de l'agriculture. Il est un être pacifique, synonyme de paix, et il utilise la musique, grâce à sa queue en forme de cloche, pour éviter les combats. Ce qui fait écho à Lono, qui en plus d'être le dieu de l'agriculture et de la fertilité, est aussi le dieu de la musique et de la paix. Tapu Fini est un Pokémon basé sur Kanaloa, qui est le dieu de l'au-delà, de la magie et de l'océan. Il peut créer une eau salée purificatrice appelée Waitapu Akane. Souvent appairés avec Kane, normal c'est la mort et la vie, ils sont connus pour pouvoir faire jaillir des sources d'eau et manger des avins, et ils prennent souvent la forme d'un poulpe. Malgré ça, pour ce qui est du rapport avec Tapu Fini, c'est assez évident. D'après le Pokédex, Tapu Fini serait en mesure de produire une eau purificatrice et a aussi un grand pouvoir sur l'eau et donc l'océan. Gardien de Pony, il a le pouvoir de contrôler l'eau. On raconte qu'il peut produire de l'eau liquide qui nettoie toutes les impuretés. Enfin, on pourrait comprendre qu'ils évoquent le lien de Tapu Fini avec l'au-delà au travers du Pokédex qui aura préféré préciser qu'il inspire la crainte car il vivrait dans la brume. Peut-être une façon de représenter l'au-delà. Ce qui ne laisse aucun doute sur l'identité de Tapu Fini en tout cas, c'est le lieu dans lequel on le retrouve, les ruines de l'au-delà. Kanaloa, dieu de l'océan et de l'au-delà, Tapu Fini, dieu de l'océan et de l'au-delà, je pense qu'il n'y a pas photo. Surtout qu'en plus ils font l'eau purificatrice tous les deux, alors bon. Et pour finir, Tapu Lele, basé sur Kane. Parmi les quatre, Kane est considéré comme le plus puissant. C'est celui qui a apporté la lumière au monde et c'est celui qui a créé le premier homme. Il est le dieu de la vie. On peut ajouter à cela dans une moindre mesure de la procréation. Mais aussi du soleil puisqu'il a quasi tout créé. Les sous-dieux, le ciel, la terre, le paradis. Il est très prié puisque grâce à ses pouvoirs sur la vie, il peut guérir les malades. On sait que Tapu Lele est bien en référence à Kane, puisqu'il vient des ruines de la vie. Cependant, certains éléments évoqués dans le Pokédex sont assez particuliers. Pokémon candide mais terriblement cruel, c'est le gardien d'Akala. Il puise son énergie dans le parfum entêtant des fleurs. Le fait de puiser son énergie du parfum des fleurs ne me semble pas avoir de rapport avec Kane, plus avec les papillons. Après, il a bien un pouvoir de guérison, comme Kane. C'est le gardien d'Akala. Il saupoudre une pluie d'écailles scintillantes sur les humains et les Pokémon blessés pour les soigner. Cela serait dû à l'apparence de papillons stylisés hors de sa chrysalide de Tapu Lele, certains papillons pouvant perdre leurs minuscules écailles sous forme de poudre. Au final, l'intro était pas si étrange que ça. Laissez un commentaire pour juger la vidéo ou un petit like, et puis je vous dis à bientôt.